Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin des Lumières. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du printemps. Donc là, ça va concerner les lions et ascendants lions pour la période du 20 mars au 20 juin 2023. C'est une guidance générale. Bon, bien sûr qu'il y a des choses qui ne vous correspondront pas. Donc prenez, c'est à vous de prendre en fait les petites clés, les petits conseils que je vais donner, les petites méthodologies que je peux vous livrer. Donc à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. D'ailleurs, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je veux vous apporter. C'est une petite aide. Voilà. Une aide à travers, donc, bien sûr, les oracles et les tarots qui me servent de support par mes ressentis, mes intuitions et aussi par l'interprétation de ce que mes guides et les aides de lumière m'envoient, que ce soit par des messages, des flashs, des visions, etc. Voilà, j'essaye de tout interpréter pour vous faire une guidance générale qui peut vous apporter quelque chose sur votre chemin de vie. Donc, je tiens aussi à vous remercier bien sûr pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Bien sûr, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je suis vraiment très très contente et touchée par l'intérêt que vous me portez. Donc, merci beaucoup. Si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un email à mon adresse professionnelle lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous retrouverez mon email sous le descriptif sous cette vidéo. Vous pouvez retrouver aussi, vous retrouverez mon Facebook professionnel. Allez, on commence de suite. Donc pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023. Alors, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Donc, pour le printemps 2023, du 20 mars au 20 juin 2023. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je la retrouve plus. Recommencer, je pense. Ça me plaît pas. Je recommence. Alors, hop, allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle G. Donc pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023. Qu'est-ce que les lions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, hop. Tac. Eh bien, encore la cigogne. Eh bien, ça fait déjà un ou deux signes déjà que je l'ai. Voilà. Donc, s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Et puis, une petite dernière. Qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Alors là, j'en ai qui se sont retournés. C'est laquelle? Non. Alors attendez, hop, j'en ai plusieurs qui se sont retournés, je recommence. S'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, ah, j'en ai encore deux, bah décidément. Hop, voilà. Ça, et puis, alors avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes pour ce printemps 2023? Pour le printemps 2023. Hop, réussite. Encore une. Pour les lions, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023? Allez, pour les lions. Ah bah, 3. Dis donc, oula. Oulala. Tac, 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 tac. Eh bien, j'ai beaucoup de cartes pour vous, les lions. Alors, on va commencer avec la carte des outils. Alors là, ce peut être référence à que vous avez tous les outils en vous pour aboutir à ce que vous souhaitez. Tout simplement, vous avez les capacités, les compétences en vous, mais peut-être que vous ne les utilisez pas assez. Ce peut être en lien aussi par rapport à votre métier. Cette carte peut faire un lien avec les métiers, tous les métiers du bâtiment, du BTP, soit parce que vous travaillez dedans, soit parce que vous avez un intérêt pour ces travaux-là, soit parce que c'est une activité qui vous passionne, que vous faites ça chez vous en passion, que vous aimez bien bricoler.
Donc ça peut être ça. Et ça symbolise vraiment aussi donc le domaine du travail. Alors là, est-ce que il est possible que que cette guidance soit axée plus sur le domaine du travail, parce que c'est la première carte, donc c'est possible. Ça peut être ça. Ça peut être aussi symboliser que vous avez peut-être des travaux à effectuer dans votre habitation, ou vous êtes en train d'effectuer des travaux et que ça va perdurer un peu pour ce printemps 2023. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi que vous essayez de construire quelque chose, que vous essayez de construire votre futur, votre façon d'être, ou que voilà. Alors tout ceci dépendra bien sûr des choix et des décisions que vous allez prendre, mais en tout cas il y a une notion aussi de construction, de construire, d'essayer de construire quelque chose. Donc là, ça peut être très bien au niveau professionnel comme au niveau personnel, hein. Voilà, donc c'est ce que je ressens et ce qu'on peut voir pour cette première carte. Ensuite, on a la carte de la cigogne. Donc la cigogne, ça peut faire référence justement à construire quelque chose de nouveau. Construire justement, peut-être que ici il y a des lions qui sont en train de construire leur maison et qui vont pour accueillir un enfant. Parce que la cigogne représente la naissance aussi. J'ai pas dit que tous les lions ici vont forcément avoir un enfant ou dans leur entourage avoir un enfant, hein. C'est possible que certains lions ici, comme ils vont devenir parents ou vont tout simplement agrandir leur famille avec un nouveau-né, eh bien ils construisent, vous êtes en pleine construction d'une maison ou par rapport à votre lieu de vie. Vous voulez agrandir, peut-être construire une chambre, agrandir la maison, votre lieu de vie, etc. Il y a cette notion de ça, de construction. Il y a cette notion aussi de construire tout simplement, alors c'est un peu bizarre à dire, mais de construire un enfant. Enfin, il va rester pendant tant de mois dans le ventre de la maman pour se construire, pour évoluer. Il y a une question aussi d'évolution ici pour l'enfant. Donc on construit pas un enfant, attention, hein, on donne naissance à l'enfant. C'est juste que voilà, j'ai voulu mettre en lien ces deux cartes-là. Que pour vous aussi ça paraît important, en tout cas cette naissance à venir qui peut être très important et que ça va vraiment donner aussi un élan. Là on me montre comme si ça donnait un élan, un coup de pouce à votre vie actuelle pour certains cancers ici. On a la carte de l'hirondelle. Alors là ça peut être aussi prendre votre envol, ça peut être aussi notion de tout simplement prendre l'envol par rapport à la naissance à venir, parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. On est sur la nouveauté aussi, ce peut être un nouveau départ ici, j'ai oublié de vous dire. La cigogne, ce peut être un nouveau départ, ce peut être un renouveau tout simplement par rapport à votre façon d'être, par rapport à votre vie, par rapport à vos projets, etc. De la nouveauté. Ce peut être aussi que vous allez avoir, comment dire, dans vos proches, vous allez apprendre la naissance ou la grossesse d'une femme par nouvelle, donc soit par courrier, par téléphone, par email, etc. On va vous l'apprendre comme ceci. Ce peut être des nouvelles que vous allez avoir, que vous allez apprendre, voyez. Il y a cette notion d'apprendre des choses que vous ne savez pas encore, qui vont venir sûrement pour le printemps. Voilà. Donc ça peut être ça par rapport à ces deux cartes-là. On a quand même deux oiseaux. Donc il y a une notion d'air, de prendre l'air, de prendre son envol. Même si la cigogne, elle est très terre à terre, elle vole pas, elle bouge pas. Mais il y a quand même cette notion-là. Moi, je ressens que ça plane. On me montre justement un planeur là qui vole. Vous savez, les planeurs, ça vole comme ça dans les airs et ça se laisse guider par le vent. C'est vraiment la vision que j'ai là qu'on me montre. C'est voilà, vous laissez planer comme ça, vous laissez guider en fait. Peut-être c'est ça le message justement. Vous laissez planer, vous laissez guider, laissez faire peut-être les choses. Parce que de toute façon, vous construisez. Donc, ça, voilà, je sais faire. On a la carte de la route. Alors, la route, ici, comme vous le voyez, elle est très en zigzag. Elle est pas droite. Elle est très, j'allais dire sinueuse. Parce que on voit que, voilà, elle se rétrécit ici. Là, elle se agrandit. Alors, moi, je l'interprète dans mon sens à moi, dans le sens où je l'ai. Donc, on part d'un petit point et on va vers sur le grand. Donc, peut-être tout simplement que la route va s'agrandir, mais qui va avoir quand même
de temps en temps des choses un peu complexes qui vont arriver dans votre vie, peut-être des petites épreuves, des choses comme ça, pour justement que vous évoluiez ou que vous compreniez certaines choses. Voilà, ce ne sera pas forcément un long fleuve tranquille pour ce printemps, pour certains lions ici. Attendez-vous peut-être à avoir des petites choses qui vont... alors, pas vous bloquer forcément, mais être peut-être des contretemps, Voilà, c'est pas tout droit, la route n'est pas tout droite. On voit bien que ça zigzague. Ça peut être aussi, je vous dis ça parce que... c'est peut-être par rapport à vos choix où vous avez du mal à choisir, parce que ici on a la carte des flèches et qui correspond à prendre des décisions, faire des choix. Vous voyez, il y a plusieurs flèches, la flèche rouge, la flèche bleue, la flèche jaune, et vous savez pas trop dans quel sens vous dirigez. Donc ça reprendrait avec la carte de la route ici en zigzag où vous êtes un coup comme ça, non je vais là, en fait je vais là, ou je sais plus. Peut-être justement il y a des messages qui vont arriver pour vous guider un petit peu sur cette voie, ou tout simplement qu'il faut un peu lâcher prise pour que vous puissiez prendre des décisions, avoir pour vous les bons choix qui seraient bons pour votre être à vous. Il y a une notion vraiment de zigzag. Là, on me montre, c'est vraiment avec ces deux cartes-là, vous avez du mal à faire des choix ici, les lions, pour ce printemps. On a la carte de l'écureuil. La carte de l'écureuil, donc ça peut être tout ce qui a un rapport un petit peu avec les dépenses d'argent, soit mettre de côté ou soit prendre de l'argent de côté. Ça peut être ça ici. Ça peut être aussi le petit écureuil qui met de côté des choses. Ça peut être aussi d'un point de vue alimentaire qui a tendance à garder des choses pour au cas où. Vous voyez, quand on dit au cas où, ça va m'arriver telle ou telle chose. Peut-être qu'ici, il y a des lions qui sont assez prévoyants, qui sont dans la prévoyance et qui ont peur un petit peu de manquer ou qui préfèrent, qui sont un peu dans la prévoyance. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ça dépendra de vous, à vous de voir si c'est néfaste ou pas pour vous. En tout cas, d'être trop dans la prévoyance et d'être trop dans le contrôle, ça vous empêche justement de suivre des fois votre intuition, et justement ça vous empêche des fois de faire les bons choix pour vous. Donc voilà, peut-être ce travail-là à faire pour certains lions, je dis pas pour tous les lions. En tout cas, il y a cette petite notion-là avec cet écureuil. Il y a ce côté-là pour vous. Et alors, on a la carte de la réussite. Alors, la carte de la réussite est une carte très positive, parce que la carte de la réussite, on est sur quelque chose qui va réussir pour vous, qui va aboutir. Donc, des projets qui vont aboutir ici pour certains lions, qui vont s'en donner les moyens, qui vont travailler justement pour obtenir cette réussite. Donc ici, il y a peut-être des lions qui travaillent pour obtenir un diplôme, ou pour obtenir tout simplement un emploi, qui déploie beaucoup de choses, qui font beaucoup de recherches. Peut-être que vous passez votre temps à faire beaucoup d'entretiens, vous essayez de faire au mieux pour aboutir à vos objectifs, et donc ce sera récompensé. Ici, pour beaucoup de lions, vous aurez la récompense de votre travail. Bien sûr, il faut vraiment, là c'est un travail qui peut être de longue haleine, et qui peut vous sembler long, mais qui peut aboutir sur quelque chose de très très positif pour vous ici les lions. Le travail finira par payer. Voilà, c'est une phrase complète qui m'édite. Le travail finira par payer. Donc voilà. Ce qui est positif, bien sûr. On a la carte de l'équité. Donc la carte de l'équité, on peut être sur le domaine un peu de la santé ici, où soit ici il y a des lions qui ont besoin de retrouver un équilibre d'un point de vue de la santé, soit ce peut être vous avez déjà cet équilibre, ce peut être vraiment les deux côtés complètement, voilà. Soit besoin d'un équilibre parce que justement vous avez du mal à faire vos choix, vous êtes beaucoup dans le contrôle, donc vous n'êtes pas équilibré, vos énergies ne sont pas équilibrées, donc là il faudrait peut-être faire un travail dessus. En fait, c'est ce que je vous conseille en tout cas ici. Ça peut être aussi ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire des petits bilans de santé, qui ont besoin de voir un peu plus du point de vue de la santé, faire un petit check-up. Là, je vous conseille pour certains lions, en tout cas si ça vous parle, oui, d'aller faire un petit bilan. C'est toujours bien de savoir un peu où on en est, on va dire. C'est peut-être aussi un bilan au niveau énergétique, donc peut-être aussi, ça peut être donc l'acupuncture, besoin d'acupuncture, de soins énergétiques, de toutes les médecines un peu
On me dit tout ce qui est un peu chinois, japonais, vous voyez, qui serait peut-être bon pour vous. Ou d'autres méthodes, peut-être la naturopathie aussi, qui peut vous parler, l'aromathérapie, phytothérapie, etc. Tout ce qui peut vous parler dans toutes ces méthodes-là, dans toutes ces pratiques douces, peuvent être bonnes pour vous, hein, pour justement peut-être vous aider à prendre certaines décisions. Le temps, et oui, les notions de temps pour arriver à vos réussites, pour arriver à ce que vous voulez entreprendre, il va vous falloir du temps. Alors ça peut vous sembler long, mais il va falloir rassembler certaines choses et faire des choix, prendre des décisions, prendre votre envol, mettre des choses en place, finir ce qui doit être fini de la construction, notamment comme je disais tout à l'heure par rapport à la construction d'une maison, etc. Voilà, ça prend du temps, peut-être que vous pouvez en avoir marre à certains moments, mais dites-vous que c'est pour aboutir à quelque chose de positif. Voilà. Donc une notion de temps, de travail. Donc là, c'est vraiment le travail, le temps qui peut aboutir à quelque chose de positif, à une réussite. Donc comme je le répète, hein, diplôme, pour aboutir à un travail, pour aboutir à la naissance d'un enfant, pour aboutir à un projet quel qu'il soit, etc. Alors, on a la notion de paix. Alors, on me dit, est-ce que vous êtes en paix avec vous-même, les lions? Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire, justement, pour que vous soyez un peu plus en paix? On me dit qu'il faut que vous auriez peut-être besoin d'être plus dans le calme, voilà, de plus poser les choses pour notamment aboutir à vos décisions, à vos choix. Ici, il y a vraiment ce côté, le contrôle et la paix, justement, ce côté très contrôlé, très cadré, ne vous apporte pas forcément la paix en vous. Et donc peut-être un peu lâcher prise, lâcher un petit peu de lest sur ce tempérament-là pourrait vous aider ici les lions. La paix justement aussi se peut être apportée une fois que vous aurez réalisé tous ces projets-là qui vont durer, là moi j'ai demandé pour le printemps, donc ça va peut-être aller même jusqu'en été, ou que vos projets vont peut-être vraiment être finis en été ou fin du printemps ou pendant le printemps ou début printemps. Voilà, ça peut être large parce que comme je vous dis, vous êtes nombreux. Je n'ai pas vraiment notion de temps ici, mais voilà. En tout cas, ça va vous apporter de la paix d'atteindre ces objectifs-là. Donc, prenez des décisions, faites vos choix, hein, les meilleurs qui sont pour vous, en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur, pour aboutir à cette paix intérieure. Très intéressant, hein, les lions ici. Alors, je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition, justement, parce qu'en parlant d'intuition, c'est ça qui me parle. Donc, s'il vous plaît, pour les lions et ascendant lion, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour le printemps 2023? Donc, du 20 mars au 20 juin 2023, qu'est-ce que les lions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, s'il vous plaît. Alors, j'ai 2 cartes. Alors, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure justement avec la notion du temps ici, qu'il va falloir être patient, que votre travail va aboutir à de la réussite, etc. Là, ici, la colombe, elle prend son envol. Alors, je trouve ça super parce qu'il y en a plusieurs symboliques dans cette carte. On a les mains qui s'ouvrent. Donc on a aussi le côté lâcher prise qui libère la colombe. La colombe, on est sur le symbole de la paix. Juste avant, on avait la carte de la paix. Enfin, j'adore des fois les synchronicités, les correspondances entre les cartes. C'est pas des synchronicités, c'est plus ici des correspondances qui sont assez étonnantes, je trouve. Donc la paix, voilà, juste avant on avait la carte de la paix, la colombe qui apporte la paix, un certain apaisement aussi. Et là, on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, il y a un côté vraiment d'attente, mais qui est bénéfique. Alors, qui peut être long, qui peut être durement vécu, mais qui aboutira à quelque chose. C'est vraiment la clé de votre réussite, hein. On a la carte de la réussite, on a les mots-clés ici, dans cette carte, vont avec cette carte-là et cette carte-là, en fait. Cette carte-là reprend les 3 cartes-là. C'est quand même... c'est bien, moi, je trouve. Donc, voilà. Justement, hop, je vais aller voir un petit peu dans le livre.
des fois je le fais, hein, pas pour, mais de temps en temps, parce qu'il peut y avoir peut-être des choses, là c'est ce que je ressens. Alors, les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Sans le vouloir, vous activez des freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Donc là, ça reprend la carte du contrôle où vous essayez de tout contrôler. Mais on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, on ne peut pas tout contrôler. D'ailleurs, c'est pas forcément bon, hein, de tout contrôler, d'être comme ça, parce que ça nous ferme, en fait, ça nous met dans une sorte de, j'allais dire, dans une sorte de prison, en fait. Vous vous enfermez dans quelque chose qui ne permet pas de vous envoler. Tout à l'heure, j'ai parlé d'envol, hein, avec, il me semble, si je ne me trompe pas, avec la carte, on a 3 oiseaux ici, hein, quand même, qui sont représentés. Donc, il y a vraiment le symbole de lâcher prise, d'envoler, de prendre aussi de la hauteur. Les oiseaux, ça peut être ça peut symboliser aussi prendre de la hauteur par rapport à vos événements. Aux choses qui se passent dans votre vie. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher prise. Je vous en parlais avec cette carte là qui aurait besoin peut-être de lâcher prise ici pour certains lions, hein. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Et oui, en lâchant prise, en écoutant votre intuition et en étant moins sur le contrôle, vous allez écouter du coup votre petite voix, votre être intérieur, même votre âme, j'allais dire, et retrouver cette confiance que vous avez besoin. Aussi, le fait de tout être dans le contrôle comme ça, c'est peut-être s'il y a des lions qui se sentent toujours dans l'insécurité. C'est des mécanismes, hein, qui se mettent en place pour essayer de se sécuriser. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, les lions, qu'il faudrait travailler, c'est cette insécurité que vous avez, que vous ressentez. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus, hein. Après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise, c'est-à-dire soyez serein, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. Prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Donc là, on vous conseille vraiment le petit travail que vous pouvez effectuer. Ça, on pouvait le faire au quotidien d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. C'est d'écouter quand vous avez des images, des sentiments, des petits messages qui viennent à vous. Ça, c'est votre intuition qui parle. Eh bien, écoutez-la parce qu'elle est de bons conseils. Mais pour l'écouter, je vous dis, hein, il faut un certain lâcher prise, il faut méditer. Méditer, c'est une très bonne chose parce que ça permet de lâcher et d'être plus en soi, à l'intérieur de soi. Et c'est toujours, c'est ce qui vous permettra notamment de prendre les bonnes décisions, les bons choix pour vous. Voilà, donc vraiment un travail pour débloquer cette situation-là, travailler sur l'intuition, faites-vous confiance, écoutez ces petites images, ces sentiments, ces messages verbaux, pourquoi pas les écrire. Là, on me montre de prendre une feuille et un crayon, et d'écrire ces messages, ces sentiments, ces petites images qui viennent, et après peut-être de les faire concorder avec votre vie, voyez. Ça peut être intéressant, un travail très intéressant à faire, que je vous conseille ici pour certains lions, en tout cas à ceux à qui ça parle. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Eh bien, tout simplement, le conseil ici, les lions, c'est de vous regarder dans un miroir pour vraiment prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction, la bonne voie? Est-ce que c'est vous qui par rapport à vos actions, à vos actes, justement, vous n'êtes pas le reflet de ce que vous êtes vraiment ici? Alors ici, on a la rose qui est représentée, elle est très belle avec plein de couleurs, vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc peut-être aussi besoin d'amour ici, pour certains lions, de vous donner de l'amour et de donner de l'amour aux autres. Il y a un effet miroir, hein, ici, que si vous êtes alors je dis pas, hein, de se dire je suis le plus beau, je suis le plus fort, non. C'est pas ça, c'est vraiment aimer ce que vous êtes, aimer prendre en compte votre être. Et en faisant ça,
vous émanez justement des énergies, des belles ondes, de la positivité, et du coup vous allez attirer à vous, oui voilà, à vous, des êtres lumineux, des êtres remplis aussi d'amour qui vous correspondront à ce moment-là. En fait, vous êtes le reflet de ce que vous émanez, tout simplement. Donc là, il y a le côté miroir qui est très important, hein. On le voit bien hein, avec cette carte-là, le miroir, votre miroir, de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, etc. Je vais terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Hop. Alors, s'il vous plaît, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions et ascendants lions pour le printemps 2023? Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions pour ce printemps 2023, s'il vous plaît? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions? Hop, alors, pourquoi ça? Oula, je reprends. Hop. Ce sont des cartes qui sont très grandes, alors difficiles un petit peu à manipuler. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, et ascendant lion, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner, s'il vous plaît? Alors, pourquoi ça ne sort? Ah, voilà. Oula, eh ben, 3. Ah bah oui, c'est pour ça que ça se faisait attendre, vous voyez. C'est parce que vous avez 3 alliés de la nature qui veulent venir vous accompagner. Alors, oups. Le manchot. Tu possèdes au fond de toi toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise. Prends-moi à tes côtés et t'aidera à penser tes peines. Voyez, comme je vous disais, voir en vous ce qu'il y a de bon en vous, vos capacités, vos compétences. Cette carte représente exactement ce que je viens de dire en amont. Voilà, avec le manchot, donc n'hésitez pas. Et très jolie hein, cette carte aussi. Enfin, moi je trouve toute belle là. Mais c'est très sympa je trouve, avec ce petit manchot, ces petits manchots, ce petit groupe de manchots. Donc n'hésitez pas à demander l'aide du manchot pour ce printemps si vous en ressentez le besoin. Le corbeau, je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. En effet, les blessures que vous avez pu avoir, les événements difficiles que vous avez pu passer dans votre vie, c'est vous permettre de grandir. Alors j'ai une phrase que je dis assez régulièrement, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et je trouve que, voilà, par rapport, moi, à ce que je fais au niveau des cartes, par rapport aux consultants que je peux avoir à mon cabinet, franchement, je trouve que cette phrase est vraie. Et que, en fait, si on travaille sur nos blessures, si on travaille sur nos souffrances, si on travaille sur ces événements qu'on a eu du mal à passer, parce que c'est surtout notre regard par rapport à cet événement, parce que chaque événement va être vécu différemment en fonction de notre histoire, en fonction de notre personnalité, etc. Et si on travaille dessus, ça nous permet de grandir, de prendre conscience de certaines choses, de prendre, aussi de ne pas refaire des fois les mêmes erreurs ou de revivre constamment les mêmes expériences, vous voyez. Donc c'est vraiment dans le but d'évoluer. Donc n'hésitez pas à faire appel ici au corbeau. Et enfin l'abeille. Tu es légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps, prends-en soin. On avait la carte de l'équité justement avec la santé où je vous disais de prendre soin de votre santé, de prendre soin de vous. Là, l'abeille, elle le confirme. Donc, n'hésitez pas aussi donc demander de l'aide de l'abeille qui peut venir en aide. D'ailleurs, ici, on a quand même beaucoup d'oiseaux ou d'insectes, enfin de tout ce qui ont les ailes. On a cette carte-là avec des ailes, des ailes et des ailes. Donc ici, il y a vraiment besoin de prendre l'air aussi. Pour certains lions aussi, on a une question d'envol. J'insiste sur ça parce que ça me paraît important si on prend toutes les cartes en considération. Voilà. Donc, eh bien, oui, plein de choses, les lions, pour vous, pour ce printemps. Donc, en résumé, on a que vous avez les outils en vous pour accéder à ce que vous souhaitez. Vous allez construire, faire les choses. Donc, ça va demander du travail, voilà, pour aboutir à votre projet. Il y a une question de temps ici.
et pour aboutir à vos réussites, des choix, des décisions à prendre pour pareil aboutir à ce que vous voulez, une paix à retrouver, une confiance en vous à retrouver, donc être patient parce que ça prend du temps, voilà, voir vraiment en vous vos capacités, vos qualités et les mettre au profit pour vous-même, à profit plutôt, des petites nouvelles, des choses que vous allez apprendre au printemps, qui vont vous venir à vous, des naissances et du renouveau pour vous, hein, pour certains lions ici. En tout cas, voilà, je trouve que cette guidance a sorti plein de points différents. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un très beau printemps 2023 les lions, hein. Plein de belles choses pour vous, de bonnes énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et merci.